Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les membres du gouvernement sur le site de la société minière Essakane SA. En 5 ans, la société a apporté plus de 200 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Yacouba Isaac Zida et l'équipe gouvernementale sont allés parler des perspectives au lendemain de l'adoption du nouveau code minier. Le projet Bagrépol veut inciter ses partenaires techniques et financiers à délier le cordon de la bourse pour un financement additif. Une visite des installations du projet a été organisée au profit des bailleurs de fonds. 15 morts et plus de 50 blessés, c'est le bilan d'un double attentat perpétré hier sur un marché de Kano, la métropole du nord Nigeria. Les kamikazes étaient 2 jeunes filles âgées de 11 et 18 ans. Et puis le cerveau présumé des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, a été tué dans l'assaut de la police française contre un appartement de Saint-Denis. L'annonce a été faite par le procureur de Paris ce jeudi. Le président du Faso a rencontré hier dans la matinée les forces vives de la région du Sahel pour échanger avec elles sur leurs préoccupations. Les échanges ont porté sur les projets de développement, notamment le pôle de croissance du Sahel. Le point de la rencontre avec Gérard Sommet et Ismaël Diloma Sirima. Les forces vives de la région du Sahel exposent leurs préoccupations au président Kafando et au gouvernement. Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes, des anciens, des autorités administratives et religieuses, ainsi que les opérateurs économiques ont déroulé leurs préoccupations qui s'articulent principalement autour des questions de formation des jeunes, du financement des activités des femmes, du désenclavement de certaines provinces, ainsi que des problèmes d'infrastructure. Le gouvernement de la transition tient pour certain que la région du Sahel, que Dori, ses environnants, les autres villes représentent une promesse pour le développement du Burkina Faso. Et c'est partant de cela que, pas plus tard qu'hier, nous avons planché sur la nécessité de faire de la région du Sahel un pôle de développement, nous appuyant sur les réalités économiques de cette région. Par la suite, les membres du gouvernement ont présenté les projets en cours afin de résoudre les préoccupations évoquées. Michel Kafando a ainsi invité les habitants de la région à rester vigilants pour que les prochains dirigeants ne mettent pas le pied sur les projets déjà élaborés. Et puis, vous le savez déjà, le gouvernement s'est réuni ce mardi en Conseil des ministres délocalisé à Dori. Le Conseil a adopté la loi sur le bail d'habitation privée. L'adoption de cette loi permettra de mieux encadrer les prix des loyers au Burkina Faso. Le gouvernement s'est également penché sur les dernières nominations au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Des nominations qui ont suscité des interrogations vu que la transition tire à sa fin. Le point avec Arthur Ouedraogo et Marguerite Douanio. Le projet de loi portant sur le bail d'habitation privée en passe d'être une réalité au Burkina. La prochaine étape sera le passage au CNT. Bientôt, les prix des loyers ne seront plus fixés à la tête du client ou selon l'humeur du propriétaire de la maison. Nous avons alors décidé que, bien évidemment au niveau du gouvernement, en attendant que le Conseil national de transition l'adopte, que pour fixer le prix du loyer dorénavant au Burkina Faso, il va falloir tenir compte de ce qu'on appelle un référentiel de valeur. Ça veut dire concrètement quoi? Que dorénavant, le prix d'un immeuble ou le prix d'un logement ne devrait pas dépasser 7% de la valeur investie. Ça veut dire concrètement quoi? Si vous prenez une maison construite à 7 500 000, si vous faites, c'est le capital investi, 7%, ça va équivaloir à environ 500 000. Et donc vous divisez par 12, vous verrez que le loyer ne devra pas dépasser 43 000. Les dernières nominations en Conseil des ministres suscitent pas mal de questions quand on sait que l'on est pratiquement à la fin de la transition. Mais le ministre en charge de l'administration territoriale tient à rassurer. C'est pour donner l'information qu'en fait ce sont des confirmations. C'est-à-dire qu'après la séparation du ministère, la scission du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a hérité de certains cadres
qui sont restés dans les structures, bon, c'est eux qu'il s'agit de confirmer tout simplement. Et le Burkina Faso, qui a entamé sa deuxième semaine de campagne pour la présidentielle et les législatives, au département en charge de l'administration territoriale, on n'a pour l'heure noté aucun incident majeur. Militants et responsables de partis politiques semblent avoir entendu les différents appels pour une campagne citoyenne et pour des élections apaisées, nous dit le chef du département. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont mis à profit leur séjour dans le Sahel burkinabé pour visiter la mine d'Essakan SA. La mine a contribué à plus de 200 milliards de francs CFA à l'économie nationale pour la période 2011-2015 et créé plus de 2000 emplois directs. Le point de la visite avec Arthur Ouedraogo et Marguerite Douagneau. La mine d'or d'Essakan a produit en 2014 369 000 onces d'or. Les prévisions pour 2015 sont à la hausse, ce qui fait de cette mine l'une des plus importantes au Burkina Faso. C'est donc un fleuron de l'industrie extractive burkinabé que le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et son gouvernement au grand complet ont visité.Essakan est une mine qui produit environ 400 000 onces d'or sur une base annuelle. J'ai vu l'enthousiasme des gens du gouvernement quant à la mine d'Essakan. Donc pour nous, c'est une très belle visite et un honneur. La contribution directe de la mine d'or d'Essakan à l'économie burkinabé pour la période 2011 à 2015 est de 228 milliards de francs CFA. Elle aura investi 109 milliards de francs CFA auprès des fournisseurs de biens et services burkinabés et créé au titre de cette même année plus de 2000 emplois directs, dont 95% de nationaux. Autant de raisons qui ont conforté le chef du gouvernement dans le choix d'Essakan pour sa première sortie dans une mine d'or au Burkina.Essakan d'abord en termes d'apport au budget de l'État, c'est une masse importante, c'est plusieurs milliards. Donc nous pensons qu'il faut encourager cette mine-là, il faut lui donner aussi les moyens de pouvoir se pérenniser. Et puisque la santé et la sécurité des travailleurs constituent la priorité dans cette entreprise au dit des responsables, c'est par une séance d'exercice au programme du MBA, Mind Body Achievement, développé dans la mine d'or, que le Premier ministre et les membres de son gouvernement ont débuté la visite. Les femmes du secteur minier s'approprient le concept de responsabilité sociale des entreprises, un principe intégré dans la gestion des industries extractives en vue de prendre en compte les préoccupations liées à la protection de l'environnement. Le point avec Yolande Lompo. Elles veulent être le porte-voix pour le plaidoyer et la promotion du concept de la responsabilité sociale des entreprises RSE au Burkina Faso. Et dans l'optique d'intégrer ce concept dans leur manière de penser et dans leur comportement, ces femmes du secteur minier sont réunies ici à Kombisiri pour se l'approprier. C'est une notion qui a émergé dans les pays occidentaux et de plus en plus en Afrique. On prend conscience de ça, notamment dans les industries extractives, je veux dire le secteur minier. Donc on va évoquer la théorie le premier jour. Le second jour, on va voir quelle est la pratique nationale et internationale, aussi bien au Burkina, en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde. Ce concept qui date de 1960 stipule que toute entreprise se doit d'intégrer volontairement des préoccupations environnementales et sociales au sein de sa stratégie et de ses pratiques commerciales. Nous avons remarqué que dans les pays où il y a les industries extractives, la plupart du temps, on investit, on exploite, mais lors de la fermeture de la mine, c'est la désolation. Après la mine, que cet effet de popularisation que nous avons vu dans d'autres pays ne se répète pas au Burkina. Instrument de bonne gouvernance, la RSE représente la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. 1409 candidats au total sont en lice pour les 27 sièges de l'Assemblée nationale. Sur le terrain, les candidats font de nombreuses promesses qui en réalité ne relèvent pas de leurs compétences. Notre chronique politique du jour est consacrée au rôle du député qui se résume comme suit: voter la loi, contrôler l'action gouvernementale et consentir à l'impôt. Draman Guéné. Votez pour moi. Votez pour moi une fois à l'Assemblée nationale. Je vous construis des écoles, des routes, des hôpitaux,
Bref, beaucoup d'infrastructures pour le développement. C'est souvent le refrain de plusieurs candidats aux élections législatives lors de leur campagne électorale. S'il est vrai qu'un député, de par ses relations ou ses moyens propres, peut construire des infrastructures, la loi ne lui confère que 3 missions essentielles: l'élaboration, l'amendement et le vote de la loi. Les députés peuvent donc modifier les lois et même d'en élaborer afin de proposer leur adoption à l'hémicycle. Qu'elle émane du gouvernement ou du Parlement lui-même, une loi ne peut être adoptée que par les députés. Le contrôle de l'action gouvernementale. Les représentants du peuple disposent de plusieurs outils pour exercer ce contrôle. D'abord, la motion de censure. Cette mission permet aux députés de retirer la confiance au gouvernement et donc de le renverser si le programme de celui-ci n'est pas convaincant. Ensuite, le contrôle peut se faire par le biais des questions orales ou écrites adressées au gouvernement. Les députés interpellent ainsi un ou plusieurs ministres sur la gestion de tel ou tel dossier. Enfin, à travers des commissions d'enquête parlementaires. Cet exercice permet aux députés de mener des enquêtes aux fins de situer les responsabilités dans la mauvaise gestion d'un dossier quelconque. Consentir l'impôt. Chaque année, le Parlement vote une loi de finances. En fonction de l'environnement économique du moment, il autorise le pouvoir exécutif à percevoir les recettes et engager les dépenses de l'État. Le Burkina Faso prépare la 21e conférence de Paris sur les changements climatiques qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre. Les conférences sont organisées afin de récolter les préoccupations et les contributions des scientifiques. L'objectif de la COP 21 est de trouver un accord universel pour contenir l'évolution de la température de la planète. Le point avec Nongba Kouda et Nyarkiteda. Dérèglement des changements climatiques, un enjeu économique pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le thème général des 2 jours de conférences et de débats à Ouagadougou. Conférenciers, experts du domaine et participants devront à cet effet focaliser les échanges sur le constat climatique, les solutions d'atténuation, l'adaptation au dérèglement climatique et la transition des économies face justement à ces dérèglements. La réflexion qui est menée ici, c'est une contribution théorique des scientifiques au niveau du Burkina Faso pour davantage éclairer et apporter une contribution significative à cette conférence. Il s'agit alors à cette conférence de définir la situation propre au pays des hommes intègres et recueillir les contributions des scientifiques burkinabés. L'ambassade de France au Burkina et ses structures techniques ainsi que ses partenaires préparent la participation du Burkina à la 21e conférence des parties à Paris, COP 21. La COP 21 a pour objectif de permettre à tous les États, aidés par les individus, de construire un monde dans lequel nos enfants vont pouvoir vivre. C'est un objectif extrêmement important. Environ 40 000 personnes issues de près de 190 pays sont attendues à Paris pour la COP 21. Une conférence qui se tient au lendemain des attentats meurtriers qu'a connu la capitale française, mais l'ambassadeur assure, toutes les mesures sont prises pour une conférence dans la quiétude. Les responsables du projet Bagrépol ont organisé au profit des partenaires techniques et financiers une visite guidée de la plaine aménagée et des différentes infrastructures du projet. Objectif de cette visite, convaincre les bailleurs de fonds d'injecter les ressources financières additives dans la réalisation du projet. Le point avec Désiré Ilboudo et Pascal Canet. C'est une opération de charme que Bagrépol lance à l'endroit de ses partenaires techniques et financiers. Depuis le lancement officiel de ce pôle de croissance pilote en 2012, plus de 117 milliards de francs CFA ont été investis dans le projet, mais il reste 52 milliards à trouver pour couvrir les besoins d'aménagement. Alors les responsables de Bagrépol veulent à travers cette visite guidée convaincre les diplomates et chefs d'institutions financières que Bagrépol est bel et bien une réalité, une opportunité de développement durable pour le Burkina Faso. Que les partenaires techniques et financiers voient que Bagrépol a dépassé le stade du rêve. Que Bagrépol n'est plus au stade des mots. Bagrépol n'est plus un discours.
Tous les points saillants du projet ont été visités. Le barrage, naturellement, c'est le nœud du projet. La centrale hydroélectrique, les périmètres irrigués, l'usine de grainage, le centre de tuvage en passant par le centre piscicole et le centre d'activités diverses. Durant 5 heures d'horloge, les visiteurs ont eu toutes les explications nécessaires. Opération de charme réussie, puisque déjà certains visiteurs annoncent des chiffres. La Banque africaine de développement va rentrer dans ce projet avec un financement de 16 milliards de francs CFA pour l'aménagement de la rive droite. Si le gouvernement lui-même tient à ça et à multiplier ce genre de choses, je ne vois pas pourquoi un bailleur de fonds qui parle de soutenir le développement, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'emploi, resterait en retrait. Ils ne sont certainement pas les seuls à être intéressés par le projet au regard des confidences faites au cours de la visite. Mais dans le milieu diplomatique, il faut être prudent dans les annonces. Une chose est sûre, les lignes vont bientôt bouger en matière de financement à Bagré-Pôle. Le Burkina Faso veut faire de la question de l'évaluation des projets une question centrale dans la mise en œuvre des projets et programmes. Les deuxièmes journées nationales de l'évaluation qui se sont achevées aujourd'hui ont offert l'opportunité de sensibiliser sur la place et l'importance de l'évaluation dans la réussite des projets. Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Faire une halte. Jeter un regard interrogatif dans le rétroviseur avant de poursuivre la route. Voici un principe clé qui doit guider la mise en œuvre de tous les projets. Pour les Nations Unies, ce principe doit être de rigueur. Voici pourquoi cette année 2015 est décrétée année de l'évaluation. C'est fondamental si on veut continuer à progresser sur le chemin du développement général, de pouvoir améliorer les capacités de suivi et d'évaluation au Burkina Faso. Le Burkina Faso aussi souscrit entièrement à ce principe d'évaluation. Ainsi, plusieurs mesures sont prises dans ce sens. Au niveau de la direction générale de l'économie et de la planification, une direction a été créée pour vraiment s'occuper effectivement de cette fonction donc de suivi et évaluation. Il faut améliorer peut-être la pratique. Et c'est dans ce souci de perfectionnement que se tiennent ces deuxièmes journées nationales de l'évaluation. Une occasion de sensibiliser et d'interpeller tous les acteurs à la prise en compte du système suivi-évaluation dans le cycle de leur projet. Les greffiers sont en grève depuis le 10 novembre. Ils dénoncent le report sans cesse de la date de prise d'effet des décrets d'application de la loi portant statut du personnel du corps des greffiers. Le syndicat national des agents de la justice et le syndicat des greffiers du Burkina ont animé une conférence de presse pour expliquer la situation qui prévaut dans les juridictions et interpeller le gouvernement sur le respect du consensus autour de l'application de ces décrets. Yacouba Diallo, Mounira Kéri. Face à la presse, le syndicat national des agents de la justice, SYNAJ, et le syndicat des greffiers du Burkina, SGB, haussent le ton. Ils s'insurgent contre ce qu'ils appellent le non-respect du consensus autour des décrets d'application de la loi portant statut du greffier. Une loi votée depuis 2012 et dont la date de prise d'effet ne cesse d'être reportée. La date de prise d'effet arrêtée de commun accord pour janvier 2013 et ramenée à janvier 2015 a été finalement reportée à janvier 2016. D'autres indemnités prévues par la loi ont été de façon unilatérale et inacceptable, soit renommées, soit supprimées par ces décrets pris en Conseil des ministres. Au vu de ces faits, les greffiers expriment hors de leur cadre syndical leur ras-le-bol. Depuis le 10 novembre, ils observent un mouvement d'humeur sur toute l'étendue du territoire national. Le constat que les syndicats font aujourd'hui est que depuis cette date, aucune démarche n'a encore été faite par le ministère ou le gouvernement pour apaiser et rassurer les greffiers sur le respect du consensus. Si rien n'est fait dans les jours à venir, les syndicats promettent une lutte plus âpre et plus active. La coopération suisse a offert hier un lot de matériel radio et télé d'une valeur de 90 millions de francs CFA à la RTB. L'objectif de la coopération suisse est d'améliorer les capacités techniques de la RTB qui doit relever le défi de la couverture médiatique des prochaines élections présidentielles et législatives. La remise du matériel avec Yacouba Diallo et Evelyne Dabiré.
Par ses signatures, ce matériel informatique de son, de vidéo et d'éclairage pour les studios télé devient la propriété de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina, un don du gouvernement helvétique afin d'améliorer les capacités techniques de cette structure. Nous avons conçu ce partenariat qui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ne se résume pas seulement à un don de matériel, mais c'est aussi une collaboration qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2016 avec des collaborations entre journalistes, avec des formations diverses à tous les niveaux. Suite à cette remise de matériel, une autre, celle de la charte déontologique et des valeurs de la RTB, a été faite par la Fondation Hirondelle de Suisse à la RTB. Cette charte-là qui est un instrument d'autorégulation, donc on a essayé dans cette charte de faire ressortir les principes fondamentaux que chaque journaliste, chaque technicien, chaque travailleur de la RTB doit respecter. L'ensemble du matériel présenté ici constitue le 10e et la première d'une livraison dont le coût total est estimé à 262 millions de francs CFA. La livraison du reste du matériel, de même que des formations à venir, se feront courant 2016. 6 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel sportif remis hier à l'EFO par la Société africaine de cycle SAC Hero. Le club de football et l'entreprise ont également signé un contrat d'1 an. Roger Cam, Modeste Ouedraogo. Par ce tact, l'étoile filante de Ouagadougou et la Société africaine de cycle SAC Hero se disent oui pour une durée d'1 an renouvelable. SAC Hero s'associe à l'étoile filante de Ouagadougou pour une meilleure visibilité au Burkina Faso. Pour la saison 2015-2016 qui doit jouer au minimum, je pense, 30 matchs, il y a 15 journées, aller-retour, ça fait 30 journées. Et si l'étoile doit voyager à travers le Burkina Faso, c'est notre marque aussi qui voyage avec l'étoile. Dans un contexte économique de plus en plus difficile, ce soutien arrive comme une bouffée d'oxygène à l'étoile filante de Ouagadougou. Le football, aujourd'hui, c'est les finances. Sans argent, on ne peut rien faire. Alors nous avons en tout cas un partenaire qui a entendu notre cri de cœur et qui s'est engagé à nous aider. Et nous, on ne peut que remercier l'administration de SAC Hero et tout son staff. Notre rôle, c'est de les accompagner, pour les encourager et prouver aussi à nos compatriotes, à nos collègues opérateurs de faire la même chose que nous, ou bien plus. Et c'est ce qui nous a poussé à le faire. Pour cette première expérience entre ces deux parties, SAC Hero offre du matériel sportif d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Le contrat prévoit également un soutien financier dont la valeur reste à la discrétion des deux parties. Le Nigeria a encore été frappé par des attaques terroristes. Un double attentat a fait 15 morts et une cinquantaine de blessés sur un marché de Kano. L'attaque de Kano survient au lendemain d'un attentat qui a fait au moins 32 morts à Yola, dans le nord-est du pays. Un nouvel attentat suicide a fait 15 morts et plus de 50 blessés au Nigeria. Les deux kamikazes, deux jeunes filles, étaient âgées de 18 et 11 ans selon la police. Elles ont déclenché leur ceinture d'explosifs sur un marché très fréquenté de Kano, la grande ville du nord du pays. Ce blessé raconte qu'il a entendu un grand bruit effrayant, puis a senti du sang sur son crâne avant de voir la foule courir autour de lui. L'attaque n'a pas été revendiquée pour l'instant, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Elle intervient au lendemain d'un autre attentat à la bombe, cette fois dans la ville de Yola, à l'est. 32 personnes y ont perdu la vie. Il était activement recherché par la police française. Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats de Paris, est mort hier dans l'assaut contre un appartement de Saint-Denis. L'annonce a été faite par le procureur de Paris. Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats de Paris, a été formellement identifié, a annoncé ce jeudi le procureur de la République de Paris. Il fait donc bien partie des victimes de l'opération de police qui s'est déroulée hier à Saint-Denis. Le nom d'Abaoud avait été évoqué en mai par le renseignement américain lors d'une mise en garde contre une possible attaque coordonnée des terroristes djihadistes en Europe. Le document émettait l'hypothèse qu'Abaoud avait tenté de faire croire à sa mort fin 2014 sur le front syrien afin que les autorités belges relâchent leurs efforts pour l'appréhender.
Abdelhamid Abaoud avait déjà fait la une des journaux belges début 2014 après avoir emmené en Syrie son petit frère Younes, 13 ans, surnommé le plus jeune djihadiste du monde par certains médias. Membre d'une brigade francophone de l'État islamique en Syrie, Abaoud a été présenté comme l'inspirateur de très nombreux projets d'attentats terroristes en Europe. Son corps, criblé de balles, a été identifié grâce à ses empreintes digitales. Les attentats de Paris, justement, la situation à la SN Sosiko et l'arrestation du colonel Yacouba Ouedraogo sont les principaux sujets traités par les quotidiens. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Blocage des entrées de la SN Sosiko, chaude conciliation en vue d'une reprise des activités. L'observateur Palga nous apprend qu'après 8 jours de blocus par les travailleurs de la société sucrière, sa levée est peut-être pour bientôt. Même si note le journal, les discussions achoppent sur le sort du directeur général dont les insurgés demandent le départ, ainsi que celui de 3 de ses collaborateurs. Les médiateurs ont pour l'instant obtenu le maintien du directeur général en attendant que les autorités burkinabées saisissent le groupe propriétaire de la société sur la question, nous dit l'observateur Palga. Putsch manqué, le colonel Yacouba Ouedraogo déféré à la maison d'arrêt et de correction des armées. Après avoir été entendu par le juge militaire, il a rejoint les généraux Diendéré, Bassolé et les autres, écrits aujourd'hui au Faso. Le journal nous apprend aussi que l'ancien patron de la sécurité intérieure, le colonel Omer Bationo, a été inculpé dans la même affaire, mais lui serait toujours en liberté. Croisade des Occidentaux contre Daesh, période de répit pour les dictateurs africains, le pays en est convaincu. Suite aux attentats de Paris, les chantres de la démocratie se sont lancés corps et âme dans une chasse sans merci contre l'État islamique. Pour assouvir leur volonté de casser du djihadiste, les Occidentaux n'excluent plus de faire alliance avec le grand Satan, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont d'autres chats à fouetter que de veiller sur la démocratie, écrit le pays, laissant ainsi aux satrapes africains assez de temps pour consolider les bases de leur dictature. Ainsi, Paul Kagame, Pierre Nkurunziza, Joseph Kabila et tous ceux qui, sous nos tropiques, caressent l'espoir de poignarder la démocratie pour s'accrocher au pouvoir, n'hésiteront pas à tirer profit de ces moments. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.